à tous! Qui n'a jamais essayé de monter sur une barre de toutes les manières possibles mais sans y arriver de manière classe et efficace? Eh bien aujourd'hui je vais donc vous montrer comment monter de manière utile et efficace sur une barre. On va voir ensemble le mouvement de la bascule. Action, c'est parti! Tout d'abord, sachez qu'il va vous falloir être assidu et patient parce que c'est pas un mouvement qu'on arrive forcément à faire tout de suite. Il faut un certain moment d'adaptation pour pouvoir bien comprendre ce mouvement et pour comprendre toutes ses subtilités. Donc pas de panique, comme tous les mouvements, ça va venir avec l'entraînement et la répétition. Et bien entendu, je vais commencer par vous montrer le mouvement. Alors comment réussir ce mouvement? Tout d'abord, pour essayer de simplifier l'explication, je vais essayer de schématiser, c'est-à-dire que je vais utiliser mon bras pour représenter mon corps. Le niveau de l'épaule, c'est les mains sur la barre. Ici, la pliure du coude, ce sera mon bassin et les mains, ce sera mes pieds. Sachez donc que le mouvement fonctionne comme ceci. On va monter, on va un peu sortir les pecs et au moment où on va redescendre, où le corps va redescendre, je vais ramener la partie du bas, donc les jambes, vers le haut du corps, donc ils vont s'approcher de la barre. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que les jambes vont accompagner la partie du haut dans sa redescente et donc dans sa montée. C'est comme ça qu'on va réussir à monter sur la barre. On va avoir la force de descente de notre buste qui sera accompagnée par la force des jambes. On va multiplier cette force et donc ça nous permettra de remonter plus facilement. Et l'autre étape, c'est tout simplement de ramener la barre au niveau des cuisses. On va maintenant voir les divers détails qui vont nous permettre de réussir le mouvement. Tout d'abord, la position des mains, il ne faut pas qu'elles soient trop serrées et il ne faut pas qu'elles soient trop écartées. Elles vont être à ouverture d'épaule, donc à ce niveau-là, pas serrées, pas écartées. Autre détail, ne regardez jamais la barre, c'est pas utile. Vous pouvez regarder au début quand vous positionnez vos mains, mais après ne regardez pas quand vous faites le mouvement parce qu'il ne faut pas tirer la tête. Si on tire la tête, le corps va avoir tendance à vouloir tourner autour de la barre. Bon, j'exagère, hein, si on n'envoie pas le mouvement comme un malade, ça ne tournera pas autour de la barre. Mais en fait, c'est pas une bonne idée. On regarde tout simplement devant. Et si on doit vraiment regarder une chose, donc on va regarder au départ devant, on va regarder ses pieds, ici, je regarde mes pieds jusqu'au bout. Là, je ne regarde pas la barre, je regarde mes pieds parce que je serai dans cette position. Et quand je reviens, je regarde un peu les pieds et après, je restabilise le regard devant. Autre petite chose, on va sortir les pecs. C'est une chose qu'on va faire au début dans l'apprentissage et une fois qu'on aura vraiment le mouvement, une fois qu'on sera efficace dedans, on n'aura plus besoin forcément de sortir les pecs comme ça. Mais sortir les pecs, ça va vous permettre d'avoir non seulement un visuel sur votre corps et ça va permettre de comprendre vraiment ce côté, on va dire, élastique du mouvement. Alors pourquoi je dis côté élastique? Parce que lorsqu'on va lancer notre mouvement, donc on sort les pecs et on va sentir ici au bout d'un moment, une fois qu'on sera monté, on va sentir une résistance et un retour, c'est comme un élastique. Une fois qu'on sent ce retour et cette descente, c'est là qu'on va ramener les jambes. On ne va pas ramener les jambes quand on est en phase montante parce que si je ramène les jambes quand je monte, vous voyez, automatiquement je suis en train de tourner autour de mes épaules et si j'ai vraiment réussi à monter et que je fais ça, mes fesses retombent, je tourne autour de mes épaules et ça ne marche pas. Donc voilà, vous comprenez pourquoi il ne faut pas qu'on ramène les jambes au moment où on est en train de monter, mais plutôt quand on est en train de descendre. Il faut aussi voir les bras parce que c'est hyper important. Au départ, quand on va lancer notre bascule, il faut qu'on soit toujours tendu. On est vraiment comme ceci. Le corps ici est pendu, on a les bras tendus. C'est bien, ça rime. Si on fait ça là, ça va pas marcher. Là, on travaille en force. Lorsqu'on remonte, il faut aussi être tendu. On est tendu du début à la fin. Il se trouve que lorsqu'on va monter, on va peut-être être un peu fléchi. C'est pas grave, c'est pas un problème, parce qu'après, on va réussir à pousser. Mais c'est au début, on ne doit pas du tout être tendu. On ne travaille pas en force. Deuxième grosse partie du mouvement, ça va être donc ramener la barre au niveau des cuisses. C'est un concept un petit peu compliqué à tester, surtout quand la barre est en haut et qu'on ne peut pas réussir à faire le mouvement. Si vous avez la chance d'avoir une barre un petit peu moins haute, et ça va vous permettre de comprendre ce mouvement. Alors plus la barre sera basse, plus ça va vous aider à comprendre le mouvement de je ramène cette barre. Même position, donc même écart des mains. Et on va pousser ici et on va monter à l'appui. Donc on va faire ceci. Ça va nous permettre de comprendre ce mouvement là. Et on va vraiment tenter d'avoir les bras tendus. Donc on va s'entraîner sur des petites barres comme ça, à bien se positionner et à apprendre vraiment ce mouvement de retour de la barre vers les cuisses. On est comme ceci, si on veut on est fléché au départ, on cède, et là, boum, on essaie de vraiment comprendre ce mouvement de je ramène vers les cuisses. Et oui, entre deux plans, il a pas mal plu, hein. Alors, pas mal d'eau, mais on va continuer les explications. Au départ, lorsqu'on va apprendre le mouvement, vraiment quand on est vraiment dans la grande partie de l'apprentissage et que c'est le début, on va vraiment essayer de faire ce mouvement très ample, très gymnastique d'ailleurs. Donc, sortir les pecs, être très ample, partir assez loin,
et venir vers la barre. Une fois qu'on aura vraiment compris le mouvement et qu'il sera vraiment acquis, et ben on va diminuer un petit peu ce moment élancé de gymnastique et on sera un petit peu plus proche. On va essayer de voir une deuxième façon de bien comprendre le mouvement de ramener la barre au niveau des cuisses. On est dans cette position là et on imagine qu'on est en train d'enfiler un pantalon. Vous allez être ici au niveau de la barre, on imagine on a un pantalon et on l'enfile. Vous pouvez tester avec un balai, un bâton. Vous êtes avec le bâton, je ramène et j'enfile. Tout simplement. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je me suis bien amusé avec la pluie et les barres mouillées. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous voulez plus de détails sur le mouvement. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous. A bientôt les amis.